Remercier particulièrement Jean Stone, parce que c'est quand même lui qui a lancé toute cette dynamique de dialogue depuis combien d'années? L'UIP, c'est combien de temps? 17 ans maintenant. 17 ans, voilà, depuis 17 ans. Et c'est certainement grâce à tout son travail que nous avons accès à, je dirais, toute la pensée sous-jacente aux découvertes scientifiques dans le monde entier. Et Jean Stone connaît personnellement des grands chercheurs, des prix Nobel. Voilà, il a fait des ouvrages collectifs, comme Science et quête de sens, qui sont donc des ouvrages collectifs où il fait parler justement des grands scientifiques et donc par là met à la portée du public donc ces grandes recherches et tout ce qu'elles impliquent, en tout cas du point de vue, je dirais, métaphysique. Je considère que M. Jean Stone effectue une démarche fondamentale pour notre époque, pour l'évolution de la pensée à notre époque, parce qu'il essaye d'une part de décloisonner toutes les disciplines scientifiques, de faire qu'un dialogue s'instaure entre des gens qui sont souvent trop spécialisés, trop fermés sur leurs préoccupations, leur travail, et faciliter les échanges d'idées à la fois interdisciplinaires dans les sciences, et d'autre part, de faciliter cet échange d'idées entre les sciences et le domaine proprement parler de la philosophie, des religions et des spiritualités. C'est ainsi que Jean Stone, qui est un ami, a été tout de suite sollicité. Nous avons eu auparavant, cette année, Sarah Nicolescu, qui est aussi un ami et qui nous a apporté quelque chose de tout à fait magnifique, avec Thierry Magnin aussi. Donc vous voyez, Sarah Nicolescu, lui, qui est de tradition roumaine, puisqu'il est roumain, donc de tradition orthodoxe, alors que le père Thierry Magnin est un prêtre catholique. Et aujourd'hui, nous avons eu Trinh Tuan, qui lui est bouddhiste, et quand on va tous dans la profondeur, il est bien certain qu'on a des messages communs, et ces messages communs, on les retrouve aussi avec les découvertes de la physique quantique. Donc c'était absolument indispensable que l'on ouvre aujourd'hui, Sainte-Croix, à tout cet apport qui est vivant, qui est véritablement la réponse, en même temps que l'anthropologie, la réponse à ce que cherchent aujourd'hui nos contemporains. Alors l'ouvrage de Jean Stone, Notre existence a-t-elle un sens, est une somme de points clés, de questionnements clés que l'homme se pose aujourd'hui à partir des sciences modernes, que ce soit de la physique, de la biologie, des neurosciences et de bien d'autres. Le grand mérite de cet ouvrage, à mon avis, est de vulgariser les questions clés posées sur le sens de l'homme, sur le sens du monde, de l'univers, et voire sur Dieu indirectement, par les grandes découvertes et les grandes positions des scientifiques d'aujourd'hui. Donc en ce sens-là, c'est un ouvrage de référence d'une certaine manière pour la vulgarisation scientifique. Synthèse de tous les domaines qui contribuent à changer notre vision du monde. Donc moi je suis astrophysicien, donc je parle surtout de l'infiniment grand, de la cosmologie, du Big Bang, du réglage des constantes physiques, etc., des principes anthropiques. Dans beaucoup de cas, des gens ont vraiment été frappés par, je dirais, ce qui sort de l'ouvrage, c'est-à-dire l'idée justement que la raison, la science, la connaissance est du côté d'une vision non matérialiste du monde et non pas, comme la modernité a voulu le faire croire, du côté d'une vision matérialiste. Et pour conclure, je dirais deux choses. D'abord qu'effectivement, il y a cette réalité transcendante. Aux fondations de la physique, de la réalité physique, la nature des choses matérielles se révèle comme étant non matérielle. Les composants élémentaires des choses réelles représentent un mode de réalité qui est différent des choses qu'elles forment. C'est vraiment ça. Nous sommes des objets matériels, nous ne sommes pas constitués de choses matérielles. Il y a des processus déterministes, et puis il y a le fameux saut quantique de tout à l'heure. Vous vous rappelez le saut quantique, là, le truc
C'est un espèce de choix. Vous vous rappelez Freeman Dyson qui disait on dirait que la nature fait des choix, hein, comme un être, un peu, soyons prudents, comme sur le mode de la conscience. C'est pour ça qu'on trouve des entités avec des qualités qui ressemblent à celles de l'esprit. Je n'ai pas dit encore une fois que les particules étaient conscientes qu'il y avait un esprit, non. Mais il y a quand même des choses qui ressemblent, il y a comme des choix, il y a comme des moments c'est ce que disent Suarez, c'est ce que disent Schaeffer, c'est ce que dit Dyson, etc. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il y a l'expression qui parle à tout chrétien, le Verbe s'est fait chair. Eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, nous, on constate que de l'information, des états non observés, des ondes de potentialité ressemblant à des pensées, eh bien, sont à la base des corpuscules matériels. Quelque chose qui est de l'ordre de l'information, c'est-à-dire du verbe, pour faire le parallèle, c'est fait chair, c'est fait matière, et c'est pas seulement dans l'incarnation. L'incarnation, pour moi, représenterait l'idée générale du phénomène, puisque hier, il y avait la question qu'est-ce que la physique quantique a à dire sur la transcendance, là, aussi loin qu'on peut aller, et je n'irai pas plus loin, mais de dire qu'effectivement, autour de nous, il y a des actualisations qui sont des matérialisations. Tout ce que le roi Midas touchait se transformait en or, tout ce que nous observons se transforme en matière. Mais qu'effectivement, maintenant nous savons, et j'espère vous l'avoir abondamment démontré, qu'effectivement, au-delà du monde physique, eh bien, il y a une réalité qui n'est pas physique et qui est plus importante que la réalité physique. Et c'est pour ça, évidemment, que la grande intuition, qui est celle de toutes les traditions, et pas seulement monothéiste, j'insiste, hein, que ce soit chamanique, que le Bouddha dit qu'il y a un non-né, non-devenu, non-créé, et s'il n'y avait pas le non-né, non-devenu, non-créé, il n'y aurait pas de sortie hors du temps, du devenir, de la création. Le Tao dit qu'il y a un Tao sans nom, qui est le père de toutes choses, il est irreprésentable, innommable, il y a une très belle phrase, on le suit, on ne voit pas son dos, on est face à lui, on ne voit pas sa face. Mais il y a aussi le Tao qui est la mère de toutes choses. Donc il y a le père, la mère, il y a l'autre niveau de réalité, le Tao innommable, et puis il y a le monde des phénomènes. Donc toutes les traditions ont un monde à deux niveaux de réalité. Et la science moderne avait pensé rendre absurde cette représentation, clôture du monde physique, il n'existe que ça. Eh bien, les expériences dont je vous ai parlé, et c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes que toute la révolution de la modernité, Copernic, Galilée, etc., ces expériences nous montrent que non, on peut de nouveau avoir confiance dans la grande intuition de toutes les traditions, que notre monde n'est pas clos sur lui-même, qu'il existe une autre dimension, un autre niveau de réalité. Et c'est ce que j'essayais de vous montrer aujourd'hui. Et je vous remercie. Donc, si j'ai fait de la paléontologie, des sciences politiques, de l'économie, des mathématiques, etc., de la philosophie, c'est justement parce que je voulais essayer, autant que possible, d'avoir une formation, une approche globale, une approche interdisciplinaire. Et c'est pour ça que j'ai formé ensuite, bien plus tard, enfin, assez plus tard, une université populaire interdisciplinaire, l'UIP, l'Université interdisciplinaire de Paris. Parce que justement, j'ai senti ce besoin que notre époque qui entre dans un nouveau stade, ce stade postmoderne, eh bien elle a besoin de faire éclater les frontières. Là où il y a beaucoup d'éléments épars, je peux les rassembler dans une synthèse. Et cette synthèse peut faire sens et apporter quelque chose de nouveau à beaucoup de gens. Et c'est ce que j'ai déjà fait avec notre existence Athénassence au plan scientifique, c'est ce que j'espère faire au plan du management de l'économie de la société, bientôt, et c'est aussi ce que j'ai fait en privé, et que j'espère un jour publier, si Dieu le veut, et si ce n'est pas un ouvrage posthume comme Saint-Exupéry et Pascal, j'espère aussi publier quelque chose, une grande synthèse au plan religieux et théologique. Qui me reviennent en mémoire, ce sont les colloques de l'UNESCO que Jean Stone et l'Université interdisciplinaire de Paris, avec Jean-François Lambert également, ont pu organiser des grands rassemblements, y compris lorsque le grand public était présent, 1400 personnes dans le grand auditorium de l'UNESCO à Paris,
pour parler de sciences et religion avec des prix Nobel de différents partis du monde qui venaient dire comment ils essayaient de conjuguer dans leur propre existence personnelle, mais aussi dans leurs réflexions philosophiques et scientifiques et voire théologiques, science et foi dans le monde d'aujourd'hui. Lors de l'apparition de la médecine qui est en 1988, donc déjà 24 ans déjà. Et donc il voulait que je vienne à Paris, je vis aux États-Unis bien sûr, et que je vienne à Paris pour faire des conférences sur le thème de la médecine secrète. Et donc voilà, donc on s'est connus comme ça. Et donc on s'est liés d'amitié tout de suite. Et puis maintenant, depuis 22 ans, nous travaillons ensemble parce que nous avons bien sûr les mêmes idées sur le sens du monde, que le monde a un sens qui n'est pas produit ici par hasard, que nous ne sommes pas par hasard dans un univers qui nous est complètement indifférent. Donc voilà, donc je soutiens son action parce que nous partageons les mêmes vues sur le monde. Oui. Le monde actuel, la situation, le mal, la mort, dérive du péché originel. Et comme les lois de l'univers sont les mêmes depuis le Big Bang, on le sait, parce que la lumière qui vient d'il y a 15 milliards d'années, c'est une lumière qui a été émise juste après le Big Bang. Donc on peut dire que les lois de l'univers sont les mêmes depuis le Big Bang, et ça déstabilise beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, effectivement, disent bah alors, si les dinosaures mouraient, c'est pas le péché d'Adam et Ève qui peut faire souffrir ou mourir les dinosaures qui ont vécu des millions d'années avant eux. Et donc la solution de Léonard, ça veut dire oui, le péché originel est dans un monde préternaturel. Et ce monde, il a fallu ensuite quoi? Il a fallu qu'un autre monde soit créé pour que l'homme fasse son expérience du bien et du mal. C'est comme un enfant à qui vous donnez des armes, vous ne pouvez pas lui donner des balles réelles. Vous appuyez dessus, il va tirer et il va tuer des gens. Donc vous pouvez lui donner que des balles à blanc. Le mal n'est pas équivalent au bien en théologie chrétienne. C'est pas comme le yin et le yang de l'hindouisme. C'est pas comme les deux principes chez les cathares ou les manichéens. Le mal, c'est quelque chose qui va passer. Et donc, pour qu'il puisse passer, il faut un monde, le ciel et la terre passeront. Et donc, il faut un monde comme ce monde-ci. Mais comme je l'ai dit, c'est pas une raison pour le mépriser, parce que c'est un monde infiniment précieux, car c'est le monde où nous pouvons exercer notre liberté et revenir, comme je l'ai déjà dit, comme une spirale, revenir en Dieu et à un autre niveau. Tout ce dont nous discutons ici au niveau de tout ce qui peut être la religion, tout ce qui peut être la science, doit aussi s'incarner dans la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est l'économie. Et c'est pourquoi je suis très heureux de connaître et de travailler avec Christopher Wasserman, car justement, lui aussi est habité par cette idée que nous devons intégrer dans notre pratique quotidienne le fait, les valeurs, qui sont des valeurs universelles, mais qui sont entre autres portées par la doctrine sociale de l'Église. Et nous avons travaillé ensemble sur l'encyclique donc Caritas in Veritate, et cette encyclique est vraiment intéressante par rapport au fait qu'elle nous dit qu'il doit y avoir dans l'économie le respect de la personne humaine dans le processus de production, et pas seulement une fois qu'on a produit, on fait de la charité, on redistribue. Et disons que depuis quelques années, je m'occupe avec Père Nicolas Buté et d'autres chefs d'entreprise de deux fondations en dehors de mon entreprise. Donc la fondation Ecophilos, qui est un think tank qui s'occupe d'illustrer des exemples concrets de la doctrine sociale de l'Église en faisant témoigner des dirigeants d'entreprise. Et une deuxième fondation, et les deux fondations, Jean Stone a fait partie du conseil de fondation, et donc il y a des personnes qui nous ont le plus aidés, notamment l'organisation aussi d'une plateforme où nous regroupons des chefs d'entreprise, des politiques, des membres de la société civile, du monde académique aussi, et du monde de l'art, justement pour créer un dialogue et aussi illustrer des cas de succès d'entreprises qui ont pu vraiment mettre l'homme au cœur de leur activité.
la prochaine étape. Travailler sur le brûlant. Voilà. Ce qui me revient ici, c'est surtout le dynamisme de Jean, son sens des relations et sa grande ouverture au monde anglo-saxon, notamment dans le domaine sciences et religion. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine, qui n'a connu que les mathématiques comme forme de vie spirituelle et se trouve aujourd'hui plongée dans une action strictement grégaire qui n'a plus aucune couleur. Elle avait répondu que le Padre Pio priait pour cela, et c'était rue du Bac qu'elle a eu c'est rue du Bac au pied de la statue de Saint-Joseph. C'est pour ça que je porte la médaille de Marie de l'apparition de la rue du Bac, toujours autour du cou, parce que justement c'est là que ma mère a eu ce sentiment, qu'elle a ensuite dit à sa mère « je sens que ça va être bon » et qu'elle pourrait à l'âge de 41 ans, sans aucun traitement à l'époque, avoir un enfant. Et c'est donc d'autant plus extraordinaire que 3 gynécologues lui avaient dit auparavant qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. J'ai été baptisé orthodoxe, mon père étant d'origine russo-lettonne, mais en fait je n'ai jamais pratiqué car j'ai passé mon enfance avec mes parents au fin fond de la forêt landaise, à un endroit où il n'y avait aucune église orthodoxe à des dizaines de kilomètres à la ronde, et donc je n'ai jamais pratiqué chez les orthodoxes. Et j'ai accompagné ma mère chez les catholiques, à Lourdes. J'ai fait un certain nombre qui était avec ma mère qui est quelqu'un de très croyant, donc je l'ai accompagnée dans pas mal d'endroits, entre autres justement dans des sanctuaires mariales, la rue du Bac, Lourdes et d'autres. Et je l'accompagnais, mais je ne communiais pas puisque je n'étais pas catholique. Et donc c'est en arrivant ici, dans les années 83-84 à Les Reims, que j'ai pour la première fois ressenti vraiment cette volonté. Je pensais le faire un jour, mais je ne pensais pas le faire si tôt à l'époque, de devenir catholique. Oui, Dostoïevski a dit « la beauté sauvera le monde ». Et je crois profondément que la beauté est un signe de l'existence de Dieu. La chapelle de la Trinité, c'est un peu le secret, le joyau caché de l'île de Les Reims. On peut faire tout le tour de l'île par le chemin de bord de mer et ne jamais la voir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs la première fois que je suis venu sur l'île Saint-Honorat. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Mais j'avais vaguement pensé à un moment, effectivement, entrer dans les ordres, et j'y avais pensé. Simplement, je suis aussi quelqu'un très épris, au moins d'une possibilité de liberté, de mouvement. Le vrai challenge pour moi, le vrai défi personnel, c'est d'arriver à une unité entre justement cette démarche intellectuelle et le vécu spirituel. Parce que je pense que les deux ne sont pas forcément faciles à vivre ensemble. Et je pense que aujourd'hui, je dirais pas que j'ai perdu
mais je pense que je suis peut-être moins souvent dans des états spirituels que j'ai pu connaître il y a 15 ans, il y a 20 ans, et que justement aujourd'hui j'ai certainement beaucoup progressé, y compris au plan théologique, mais ce sont des choses de l'ordre de l'intellect, et la connaissance véritable, la connaissance de Dieu, elle ne se fait pas, évidemment. L'intellect peut être une voie, mais elle doit ensuite être relayée par une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension justement de l'expérience vécue. Et sur ce plan-là, je pense que j'ai encore, je dirais, un challenge, un défi à faire pour unifier ma démarche intellectuelle avec une démarche spirituelle que j'ai, mais que j'estime justement sur laquelle je pourrais faire encore beaucoup plus. Et ont amorcé une conversion immédiate et complète. Et à partir de ce jour-là, on a vu une transformation progressive, continuelle, pour arriver quand même aux vertus héroïques. Vous avez comme un demi-cercle, voyez-vous, comme un réceptacle de l'énergie spirituelle qui sort, qui vient de l'Érins. Et donc, qu'est-ce que vous avez au milieu? La croisette, c'est-à-dire qui coupe, vous voyez, c'est symbolique, qui coupe l'énergie spirituelle. La croisette avec les deux ports de Yad, le Palmich, etc., ça fait un trait comme ça, qui s'oppose à l'énergie spirituelle qui sort de Saint-Honorat et qui est recueillie par un demi-cercle composé de votre maison, l'église du Suquet, et cette petite place au Canet où ma mère m'a dit qu'il n'a rien de religieux. Elle est juste derrière la vieille église du Canet, elle n'a rien de religieux. Ma mère m'a dit, là on sent les anges, et donc entre nous on l'appelait la place des anges. Le plus profond, le plus fort de Lourdes, juste en face de la grotte, comme si le rayonnement spirituel, les énergies spirituelles qui venaient de la grotte pouvaient être reçues ici. Et donc au bord du Gave, au bord de l'eau, qui est si importante à Lourdes, je pense que c'est un des endroits, pour moi en tout cas, on peut le mieux capter l'esprit dans le silence, le recueillement, et le vent et l'eau. Nous devons rester humbles par rapport à toute affirmation ou toute vision que nous avons de Dieu, et nous devons essayer d'approfondir cela sans faire trop d'assertions dogmatiques en quelque sorte sur Dieu, des assertions qui sont parfois plus d'origine humaine peut-être. Mais je pense aussi que Dieu nous encourage à faire un effort de compréhension, et pas seulement dans la Bible. Le Coran, par exemple, nous dit de chercher la connaissance jusqu'en Chine, ce qui est la preuve qu'il faut bien chercher à comprendre. Les grandes religions nous encouragent, je pense, à nous faire une idée par nous-mêmes, mais il est évident que ce n'est pas la raison seule qui peut nous donner la connaissance véritable de l'au-delà et la connaissance véritable de Dieu. Mais ça peut être un chemin qui peut aider. Simplement, c'est un film qui décrit l'ascension d'une âme, qui décrit la volonté pour l'homme de vivre autrement que pour lutter pour le pouvoir ou pour les biens matériels, ce qui est symbolisé par le pouvoir au sein du clan de Goéland et la lutte pour une misérable tête de poisson. Et donc, il faut un goéland à une force particulière pour s'extraire en quelque sorte de ces luttes pour le pouvoir ou pour la richesse qui sont le cas de la plupart des hommes, et pour comprendre qu'il y a autre chose dans la vie. Et le goéland, lui, le fait à travers le vol, mais le vol ici peut symboliser un homme qui traverse l'Atlantique à la voile, un homme qui monte l'Himalaya, un homme qui fait n'importe quoi qui n'est pas uniquement une utilité pour la reproduction ou pour le pouvoir ou pour la richesse. Et c'est le premier pas vers la vie spirituelle. Et je crois que la phrase clé du film, qui n'est pas dans le livre, c'est quand ils veulent revenir vers les goélands, un de ses disciples dit à Jonathan, mais pourquoi s'occuper des goélands, ils sont ridicules. Je sais, dit Jonathan, le goéland sait à peine marcher. Mais vois-tu, c'est pas pour marcher qu'il a été conçu, mais pour voler. Et un goéland qui prend librement son essor vers le ciel, c'est-à-dire un homme qui cherche vraiment la vie spirituelle, qui cherche la vie en Dieu, je rajouterais pour un chrétien, c'est la plus belle créature de toute la création, dit le goéland. Et il dit, voilà ce que nous pouvons faire. Faire comprendre à ceux qui veulent apprendre
car, comme dit Saint-Exupéry, tant d'hommes se sont rendormis sans avoir cru en leur propre grandeur, faire comprendre à ceux qui veulent apprendre ce pourquoi ils sont faits. Et c'est aussi, à ma modeste façon à moi, un des buts que je me suis fixé dans ma vie, d'aider ceux qui veulent apprendre à comprendre un peu mieux quel est le sens de la vie humaine et le sens de notre existence et de l'univers. Comment tu vois mon travail aujourd'hui? Pour moi, le travail de Jean, c'est vraiment la joie dans ma vie. Parce que, avec de façon tellement simple, il me semble qu'il fait vraiment une percée qui est le besoin dans ce grand moment de bouleversement, il me semble, de l'humanité. Il peut aider à ouvrir ce dont tout le monde a tellement besoin en ce moment de découverte, des grandes avancées de la science, vers la possible réalisation que le réel est indépendant absolument du temps et de l'espace. Un homme peut se lever et dire voilà, il y a ce que les pères de l'Église avaient vu, le logos spermatikos, le germe du logos, le germe du verbe est présent partout, dans toutes les religions, dans toutes les traditions. Et partout, il y a des êtres qui sont capables de s'élever vers Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand vous parliez de fraternité, je disais oui, eh bien les hommes sont frères en Dieu, Saint-Exupéry l'a dit. Les hommes sont égaux parce qu'ils étaient égaux en Dieu, ils sont frères en Dieu, et c'est pour ça qu'il y a une église intérieure qui n'est pas une structure, mais qui est simplement la réunion de tous les hommes qui, quand ils se rencontrent, se reconnaissent comme faisant partie d'une même recherche spirituelle et d'une même quête de la divinité. L'amour de Dieu, qui par définition est immense, puisque Dieu est immense, cet amour se manifeste par des signes qui sont des signes discrets et on les voit ou on les voit pas, notre amour n'est pas forcé, et si on commence à les voir, c'est le premier pas pour ce contact avec l'Esprit Saint. Alors il faut du discernement, il ne faut pas tout prendre pour un signe de Dieu, mais c'est par ces signes qui sont discrètement semés sur notre chemin que je pense que l'on peut faire et que j'ai fait, en tout cas, mes premiers pas. Et au-delà de ces signes, ensuite, évidemment, il y a ces moments de grâce où on a vraiment cette impression de transcender le temps. C'est une façon de parler, où le temps s'arrête, les mots manquent. Et dans ces moments-là, on a vraiment cette possibilité de s'identifier à quelque chose d'absolu. Et je l'ai trouvé dans un certain nombre d'endroits religieux, mais aussi dans des endroits comme la dune du Pilat, par exemple, qui n'est pas spécialement un lieu religieux, et où on peut ressentir cette union avec l'esprit, qui n'est quelque chose qui n'est pas uniquement d'origine humaine ou matérielle, mais dont on sent bien qu'il transcende ce monde. Si le monde n'avait pas été créé par Dieu, la notion de beauté ne pourrait pas y exister. Et dans un lieu comme les Reims, quand on a la chance d'avoir cette merveille de temps, d'harmonie, de silence, d'équilibre entre la mer, le soleil, le petit souffle de vent qui agite les arbres, on est vraiment dans une situation où l'on comprend ce lien entre l'homme, la beauté de la nature et l'esprit de Dieu. Et évidemment, on peut trouver Dieu partout. Dieu peut être trouvé partout, mais je pense qu'il faut beaucoup de force et
de vie intérieure pour pouvoir trouver Dieu dans la difficulté, dans des grandes villes, dans l'agitation, dans un métro, dans quelque chose comme ça. Et pour des gens plus normaux comme moi, un lieu comme les Reims, c'est vraiment une porte entre le ciel et la terre. C'est vraiment un moment où on peut se faire contemplation, on peut devenir à l'intérieur de soi vraiment qui entre en résonance avec nous.